On passe toutes par des périodes où tout roule. On est joyeuse, on est efficace, on est enjouée, on est en forme. Et on a aussi des moments où tout semble difficile. Chaque chose que l'on va faire va sembler coûter plus d'énergie, va prendre plus de temps et va sembler aussi vide de sens. Ça m'est arrivé il y a peu de temps. Et ces moments-là, que je haïssais et que je redoutais auparavant, je les accueille maintenant avec honnêtement presque plaisir. Parce que je sais que je vais encore apprendre quelque chose sur moi. Mais avant d'apprendre des choses sur soi, ces moments-là, il faut les traverser. Et donc, il y a quelques semaines, on me demandait, mais Cindy, c'est quoi la suite de tes programmes? J'ai envie de signer pour la suite, qu'est-ce qu'on fait? Et en fait, j'étais incapable de répondre à cette question. Tout me semblait flou. Et j'avais l'impression de naviguer à vue dans un brouillard épais, d'avoir trop de choses à faire et non pas trop peu de temps, mais surtout trop peu d'énergie pour y arriver. Donc avant même d'essayer de régler le problème, tu le vois pas, mais je suis en train de faire des guillemets là avec mes doigts. Donc avant même d'essayer de régler ce problème, j'ai d'abord commencé par observer. Et les éléments que j'ai observés, c'est pas forcément ce à quoi peut-être tu t'attends. Je vais ensuite expliquer ce que j'ai mis en place pour sortir de cette période de torpeur un peu paralysante. Donc, en tout premier lieu, ce que j'observe, c'est comment je mange, comment je dors et comment je bouge. Tout est lié. Quand on bouge bien, quand on mange bien, quand on dort bien, eh ben on a plus de facilité à réfléchir positivement et à se mettre en action. À ce moment-là, je n'avais pas fait de sport, à part marcher un peu, depuis 3 semaines. Pas de yoga, pas de workout à la maison, ni de salle de sport. Je passais des heures et des heures derrière mon ordi, soit à préparer mes séances de Human Design, soit à les délivrer en visio, plus le reste des choses que je faisais, podcast, post, etc., plus mon programme Pépite. Donc tout ça, ça me demande beaucoup d'énergie. Je ne mangeais pas très très bien. C'était correct, mais je mangeais un peu plus d'aliments lourds et surtout, ce qui est pas habituel chez moi, c'est que je mangeais peu de crudités, peu de fruits ou de légumes crus. Mon sommeil aussi, c'était pas joli joli, je m'endormais tard devant une série, je glandais tard dans mon lit le matin, c'est-à-dire que je me réveillais naturellement et en fait, ce que j'adorais faire, c'était de lire et de me rendormir et donc de me réveiller plus tard. Donc je me rendormais après ce réveil naturel et ce qui faisait que quand je me levais, finalement, j'étais lourde et vaseuse. Deuxième chose que j'ai observée, ça a été mes pensées. Il y avait beaucoup d'injonctions là, des il faut, je dois, je devrais, il faut que... Bref, je me sentais sous pression pour des raisons personnelles et professionnelles, un peu comme si tout me tombait dessus d'un seul coup. Troisième chose que j'ai observée, c'est que j'ai vérifié où j'en étais dans mon cycle au moment où j'ai senti que là, vraiment au niveau énergie, ça n'allait pas du tout quoi. J'étais vraiment très très bas, c'était pas et puis là cette fois-ci, c'était vraiment pas habituel. C'était pas une petite baisse d'énergie comme je peux avoir régulièrement, c'était vraiment une grosse baisse d'énergie, une grosse déconnexion. Donc, j'ai vérifié où j'en étais dans mon cycle. C'est absolument indispensable pour nous les femmes, là, parce que on ne peut pas ignorer notre cycle hormonal qui nous régit, à la différence des hommes qui, eux, ont le même cycle hormonal chaque jour. Nous, notre cycle, il évolue sur 28 jours, enfin à peu près, il évolue sur un mois. Donc, c'est tellement changeant pour nous que c'est important de savoir observer ça. Moi, maintenant, je reconnais, sans même jeter un œil à mon application, je sais déjà où j'en suis, juste avec mon comportement. Donc voilà les choses que j'ai observées. Alimentation, sport, sommeil. J'ai aussi observé mes pensées et j'ai vérifié où j'en étais dans mon cycle. Maintenant, je vais vous partager en fait comment j'ai agi pour pouvoir sortir de cette période-là en douceur. La première chose à faire, c'est que j'ai accepté que cette période-là, elle existe. Je suis un petit être humain comme tout le monde
Et c'est vraiment important de sortir de cette injonction de, en fait, on doit être une machine qui, tous les jours, doit être prête à réaliser des tâches, encore et encore et encore. Et puis, je sais aussi que, comme toujours, ce moment que je vis n'est qu'un moment et que ça va passer. J'ai aussi revu mon langage intérieur. Là, je recommençais à avoir un langage un peu lourd, là. Oh, c'est nul, oh, j'ai pas envie, oh, blablabla. Donc, je me parle, je me suis reparlé comme si je parlais à ma meilleure amie qui m'a raconté qu'elle, elle traversait ce moment. Et qu'en fait, si elle m'avait raconté qu'elle traversait ce moment-là, ben, je lui aurais dit quoi? Ben, je lui aurais dit de se foutre la paix, de se faire confiance, et que le monde ne va pas s'écrouler en attendant qu'elle se remette en selle. Donc, j'ai été gentille, compréhensive et patiente envers moi. Ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai noté les choses sur lesquelles je procrastinais. Qu'est-ce qui me coûtait tant parmi toutes ces choses que pourtant j'avais l'habitude de faire, que j'ai déjà fait? Je vais aussi m'interroger sur le pourquoi je procrastine. Qu'est-ce que je suis en train de fuir? De quoi j'ai peur en réalisant cette tâche? Est-ce que j'ai peur de mal faire? Est-ce que j'ai peur d'y passer trop de temps? Vous savez, des fois on commence quelque chose et en fait on y passe beaucoup plus de temps que prévu. Donc parfois on n'a juste même pas envie de commencer. On a peur, est-ce que j'avais peur de ne pas y arriver? Est-ce que j'avais peur de... Voilà, de tout ça. Qu'est-ce qui me faisait peur parmi toutes ces choses-là? Une fois que j'avais mis le doigt dessus, je me suis mise en action, mais vraiment doucement, en commençant par des micro-actions qui ne me faisaient pas peur. Je vais vous donner l'exemple, c'est d'ailleurs pas tout à fait fini, là je suis en train de finir la démarche, mais j'ai des démarches administratives à faire pour ma mère qui s'installe en France, donc notamment faire les démarches auprès de la sécurité sociale pour avoir un numéro de sécurité sociale. Comme nous sommes nés en Nouvelle-Calédonie, en fait, nous sommes français, mais considérés comme des étrangers, on doit faire les mêmes démarches que les étrangers en arrivant ici. Il faut savoir que moi, les démarches administratives, c'est quelque chose que je déteste. Vraiment, je déteste ça. Mais c'est important que ce soit fait. Donc je me suis mise des baby steps, des toutes petites marches à monter. La première, c'était juste de lire le document et de regarder la liste des documents qui sont demandés. Ça, c'était ma première étape. Facile. Deuxième étape, c'était de rassembler les documents que j'avais déjà ou de demander à ma mère ce qui était déjà présent ici. Ça, c'était la deuxième étape. Et j'étais hyper fière d'avoir déjà fait cette deuxième étape. Et troisièmement, c'était de faire là où les démarches pour récupérer les documents qui me manquaient. Et la dernière étape, ça a été de tout remplir. Et là, ce que je suis en train de faire, c'est maintenant de transmettre le dossier qui maintenant est complet. Donc, je suis arrivée là à 95% de la mission, mais je ne l'ai pas vu passer parce que je l'ai fait par micro step. Donc, ça m'a permis, malgré cette période, franchement, ça durait bien 2 semaines, 2-3 semaines, de continuer à avancer quand même, tout en respectant le fait que j'avais pas énormément d'énergie. Un point qui a été aussi hyper important pour moi, c'est que je me suis reconnectée au plaisir avant de reconnecter avec l'effort. Je me suis posé ces questions-là. Qu'est-ce qui me fait monter en vibration? Qu'est-ce qui me met en joie? Qu'est-ce qui m'émerveille? Qu'est-ce qui me donne du peps? Eh ben, c'est pas de manger du chocolat, c'est pas de scroller, c'est pas nécessairement non plus de regarder des séries ou de dormir hyper tard le matin. C'était vraiment de réfléchir à qu'est-ce qui me fait me sentir vivante, joyeuse, vibrante? Qu'est-ce qui vient me réveiller en fait? Alors au lieu de me forcer à faire des choses, j'ai d'abord reconnecté avec la joie et avec le plaisir. Une soirée à rire autour d'un verre et d'un jeu, une soirée à écouter un groupe de musique, une balade en forêt pour me gorger des couleurs de l'automne, des câlins avec mes enfants. Et ça,
en Human Design, en tant que générateur, c'est mon type énergétique, c'est fondamental. Et même en dehors du Human Design, c'est fondamental. Reconnecter avec les choses qui nous font nous sentir vivants. Je me suis aussi mise des baby steps dans l'alimentation, dans le sport, dans le sommeil. Je mangeais beaucoup moins de crudités, de fruits, de légumes crus, alors que j'ai l'habitude d'en manger plutôt pas mal. Et là, je sentais que quand même, ça joue sur mon métabolisme. Donc, je me suis dit, ok, je vais, en faisant les courses, qu'est-ce qui va me permettre de manger au moins un fruit par jour, puis deux. Une crudité, même si c'est un tout petit peu, ok, mais j'en mets un petit peu chaque jour. J'ai réduit aussi mes heures de sommeil. Ça peut paraître paradoxal, contradictoire, mais en fait, je sais que j'ai naturellement besoin de 7 heures de sommeil. Donc, ce que je fais maintenant, depuis 1 ou 2 semaines, je pense, je mets mon réveil, même le week-end, pour avoir 7 heures de sommeil. Et je ne me rendors plus ensuite. Je me lève. Je ne me sens plus aussi vaseuse. Et je suis la plupart du temps en forme dès le réveil. Je reprends des compléments alimentaires aussi pour soutenir mon corps. Et là, la seule fois où je me suis vraiment mise un coup de pied aux fesses quand même dans cette période, ça a été de me forcer à aller au sport. Mais en me mettant des tout petits objectifs. C'est-à-dire que je m'étais donné l'autorisation avant d'aller à ma séance de sport, que si c'était trop dur, je ne pourrais en faire que 5 minutes. J'y vais 5 minutes. Si c'est trop dur, je m'arrête et je vais au jacuzzi. J'ai un jacuzzi dans ma salle de sport ou un sauna. Mais la victoire pour moi, c'était juste de mettre mes chaussures, d'y aller et de commencer la séance. Ça, c'est un biais, c'est une façon de se feinter parce qu'on sait que, en général, une fois qu'on a commencé, c'est un peu difficile de s'arrêter. Et puis surtout, on commence à y prendre du plaisir et du coup, on se dit, allez, finalement, je continue. Donc ça a été vraiment la fois où je me suis mise un coup de pied aux fesses, en choisissant bien sûr mon cours préféré, mais en mettant donc ces tout petits objectifs. Je me suis donné l'autorisation d'entre guillemets échouer. La réussite, elle était pour moi juste d'y aller, de commencer. Et puis il y avait aussi ce fait qu'il valait mieux une séance de sport que j'aurais faite à 30% de ma puissance que pas de sport du tout. Et je peux vous assurer que cette séance de sport, que j'ai finie, même si j'étais à 30%, je me suis félicitée comme si je venais de finir mon premier marathon. Alors que ma séance, en vrai, elle avait été assez minable. Je voyais bien la tête déconfite du prof qui me regardait et qui disait « Allez, on tient, allez, énergie !» Et non, écoute, là, je suis à 30%, mais j'étais très fière de moi d'avoir été à cette séance de sport, même à 30%. Donc ça, c'est le petit, petit coup de pied aux fesses. L'autre chose que j'ai faite ensuite, c'est que je me suis mise à pratiquer un rituel de régulation du système nerveux. La régulation du système nerveux, j'en apprends de plus en plus. En fait, chaque jour, c'est un sujet qui m'intéresse. Je n'ai pas pris de formation à proprement parler, mais c'est quelque chose qui m'intéresse. Donc, ce système nerveux, quand il est dérégulé, il peut nous freiner ou nous figer complètement dans nos actions. Peu importe à quel point on veut effectuer cette action, comme par exemple aller au sport, on va figer, on va procrastiner, on va fuir en fait. Et on va reporter et finalement on n'y va jamais. Donc, je me suis littéralement mise des alarmes sur mon téléphone 2 fois par jour pour effectuer des exercices de régulation du système nerveux qui prennent à peine plus de 30 secondes, mais qui font un bien de dingue instantanément en régulant le système nerveux et en le faisant sortir en fait du mode de survie. Quand on sort du mode survie, on repasse en mode vie et c'est un mode où finalement on est beaucoup plus dans la joie de vivre, dans la vie quoi. C'est un exercice que je fais faire aussi à mon fils et dites-moi si ça vous intéresse d'en savoir plus. Dites-le moi dans les commentaires. Je ne suis pas une spécialiste en la matière, mais j'ai acquis des connaissances que je serais vraiment hyper heureuse de partager avec vous, notamment sur ces exercices qui sont extrêmement simples, mais tellement efficaces.
Sachant, pour celles qui sont déjà dans certains de mes programmes, que j'en ai déjà partagé quelques-uns, que vous avez souvent dans les bonus. Bref, je me suis donc penchée sur la régulation de mon système nerveux et je m'y suis tenue, même si même les fois en fait où j'avais l'impression de ne pas en avoir besoin, je l'ai fait quand même. Autre chose aussi que j'ai faite, c'est que j'ai fait confiance à mon cycle hormonal, qui porte bien son nom de cycle. C'est que je sais maintenant quelles sont mes phases où je vais être une machine de guerre, où je vais être hyper efficace. Et je sais comment me reposer sur ces phases-là. C'est-à-dire que je sais que tout ce qui n'a pas été fait, je vais pouvoir le faire dans ces moments-là où je vais avoir une efficacité, une énergie qui est accrue. Et puis, une chose importante aussi, ça j'en ai parlé dans les épisodes, dans les 2 derniers épisodes notamment, c'est que j'ai fait monter mon niveau de gratitude. J'y ai mis encore plus d'intention. C'est-à-dire que j'ai vraiment encore plus regardé les moindres petites choses qui étaient positives, qui étaient faites, J'ai mis l'accent dessus. C'est comme si chaque petite chose, j'avais mis une loupe dessus pour le voir encore plus gros. Et puis la dernière chose, et non des moindres, c'est que j'ai décidé de me foutre la paix. Et que si ce moment un peu de down devait durer 1 semaine, 2 semaines ou 3 semaines, ben le monde ne s'effondrerait pas. Et vous savez quoi, c'est incroyable, hein. Et le monde ne s'est absolument pas effondré pendant que moi j'étais avec ma petite énergie là. Il y a des rendez-vous qui ont été décalés, il y a certaines choses qui ont pris du retard, il y en a d'autres qui ont été faites avec le minimum syndical. Mais le monde ne s'est pas arrêté. Mes enfants sont toujours en vie et tout a l'air d'être comme d'habitude. Donc finalement, j'ai mis mon énergie, le peu d'énergie que j'avais, je l'ai mis dans ce qui comptait vraiment. Et je suis hyper fière de moi. Chaque petite chose que j'ai pu faire, sachant ce que ça me coûtait à chaque fois, j'en étais incroyablement fière. Vraiment. Ça, c'est une clé aussi qui est très puissante. Donc, ce qui est merveilleux, c'est que ce lâcher-prise m'a permis de bien mieux vivre cette période sans y résister. Parce que plus on essaye de résister, et plus ça devient difficile d'en sortir. Donc, mais je me suis accompagnée vraiment avec douceur, avec gentillesse. Mais je me suis basée aussi sur tout ce que je connais pour avancer quand même. J'ai vraiment pris appui sur mes connaissances, sur mes expériences, sur tout ce que j'ai vécu ces dernières années pour pouvoir traverser ce moment-là de la manière la plus fluide possible. Et plus on se connaît, plus finalement ça devient facile de sortir de ces moments-là parce que c'est de l'entraînement comme tout. On se connaît de mieux en mieux et ça devient de plus en plus facile. C'est comme quand on apprend à tricoter. Au début, on regarde le tuto, on va regarder ses doigts, on va regarder les aiguilles et puis au fur et à mesure, en fait, ça devient de plus en plus fluide. Donc voici ce que j'avais envie de vous partager pour aujourd'hui et j'ai envie de vous demander, parmi tout ce que je vous ai partagé aujourd'hui, quels sont les points ou le point que vous voudriez que j'approfondisse dans un prochain épisode, sur quelle partie vous voudriez en apprendre de plus. Et puis dites-moi s'il y a des choses que vous vivez de la même manière que moi. Est-ce qu'il y a certaines choses là aussi que vous faites quand vous aussi, vous êtes un peu au fond du trou et que vous ne savez pas forcément comment remonter en haut de ce puits dans lequel vous êtes tombé. Je vous embrasse fort et je vous dis à la semaine prochaine.